Bonsoir mes chers élèves, c'est avec une grande joie que je vous retrouve ce soir encore. Vous me manquez et j'espère pouvoir vous retrouver très très bientôt. Alors ce soir, nous allons poursuivre notre travail sur la boîte à merveilles. Nous allons faire une petite escapade dans le Maroc des années 20 et à travers notre travail, il y aura une petite vidéo qui vous permettra de découvrir notre cher Maroc pendant la colonisation, le Maroc des années 20. Bien entendu, je vous enverrai la vidéo avec le texte. Aujourd'hui, vous aurez un travail inédit puisque j'ai réussi grâce à une prouesse technique de Si Mohamed, le frère de Rizlan, à oraliser un chapitre de la boîte à merveilles. Donc, je vous enverrai le chapitre. Vous l'écouterez, vous le lirez et vous répondrez comme de coutume à certaines questions de compréhension. Cet exercice va dans l'esprit de l'examen régional. Parce que on me téléphone depuis quelque temps pour savoir si l'examen régional aura lieu. L'examen aura lieu et Inch'Allah, nous ferons du bon travail et vous aurez d'excellentes notes. L'exercice, donc, respecte fidèlement l'esprit de l'examen. Vous aurez l'inévitable grille qui comportera les traditionnelles questions, genre, etc. Seulement, aujourd'hui, je vais sortir un petit peu des sentiers battus. Ce ne seront pas des questions habituelles, mais des questions du genre, du type, le contexte de l'œuvre. Le Maroc des années, du point de quelles années, et puis une question que vous pourriez facilement confondre avec le genre, parce que vous avez le genre et le genre littéraire auquel appartient l'œuvre. Et vous savez que l'œuvre de Mohamed Khayr-ed-Din appartient à une littérature qui a vu ses balbutiements vers les années 45-50, c'est-à-dire pendant la colonisation. Elle a débuté timidement et elle a connu un véritable essor après l'indépendance sous la houlette d'Arlit Taglabi. Et la fameuse revue Anfas, elle a été pour beaucoup dans le développement et dans l'émergence de cette littérature. Et par la suite, après l'indépendance, de nouvelles plumes ont émergé, Taha Ben Jelloun, Driss Chaibi et les autres, des plumes magnifiques. D'ailleurs, Taha Ben Jelloun a eu le prix Goncourt à travers son œuvre La Nuit Sacrée, L'Enfant de Sable. Et après l'indépendance, donc, de nouveaux écrivains ont enrichi la liste des écrivains de cette littérature, de nouveaux écrivains, de nouveaux talents, et qui ont permis à cette littérature maghrébine de langue française de sortir de son sentier exotique et de son exotisme pour devenir un peu plus réaliste. Je parle là de Leila Slimani, Abdallah Taya, bien entendu, lycée Longue. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette littérature puisque ce n'est pas le but de la manœuvre, mais c'est uniquement un petit aperçu sur le genre de littéraire auquel appartient notre œuvre. Donc, la grille. Par la suite, vous allez devoir situer le passage. Vous savez que pour situer les passages, vous avez soit les fameux chapitres qui sont 12, ou encore le schéma narratif. Le schéma narratif, puisque la boîte à merveilles est une narration et qui respecte scrupuleusement le schéma narratif, à savoir la situation initiale, une famille modeste habitant d'Al-Shwafa, l'élément perturbateur, Mal Mabslam, va perdre son capital dans les dédales des ruelles de l'ancienne Médina. Élément perturbateur, il va devoir retrousser les manches pour aller travailler dans les régions de Fès comme moissonneur. Et là, la situation de la famille, la situation pécuniaire va complètement changer, puisque la famille va être ruinée. Et le pauvre Abslam, Mal Mabslam, va devoir trimer comme un cheval pour
récupérer son pécule, il va pouvoir ramasser un petit peu d'argent et rentrer à la maison, situation finale. Et c'est la joie, les retrouvailles et la réouverture de la fameuse boîte à merveille qui contient finalement, comme je le dis et que je le dirai toujours, des objets insignifiants et hétéroclites, insignifiants pour nous, mais un véritable trésor pour Sidi Mohamed. Donc après la première question, si tu les passages, vous aurez à quel moment se situent les événements. Les événements se déroulent à quel moment de la journée. Cherchez un indice. Il y a un indice dans le texte. Puis, identifiez le registre tonalité. Et là, je vous invite à ne pas, je vous implore, ne confondez pas le registre tonalité et le registre de langue. Le registre de langue, c'est le niveau de langue. Le registre tonalité, c'est soit pathétique, comique, lyrique, ironique ou autre. Je vous ai donné un choix. Et à vous de cocher le choix idoine. Par la suite, vous avez un travail sur les figures de style. Vous avez une phrase. Une phrase, bien sûr, que je puisais dans le texte. Je vous demanderai de relever la figure de style. La phrase est, après le départ des cheminots, Rahma invite ses voisines. Il y a une figure de style ici. Cherchez-la. Puis, relevez des termes, je dis bien deux termes. Et essayez le jour de l'examen de respecter les consignes. Si on vous demande deux termes, ce n'est pas trois termes. Deux termes qui font référence à notre belle culture marocaine traditionnelle. Et la sixième question, pour soigner Sidi Mohamed, vous savez que Sidi Mohamed est tombé gravement malade. Et sa mère, elle a dû faire le tour de tous les marabouts de la Médina pour espérer guérir son enfant, accompagné de son amie, la Aïcha. La superstition, bien entendu, est très présente dans l'œuvre de Ahmed Sfraoui. La superstition et puis la médecine traditionnelle, la pharmacopée, la médecine traditionnelle. Sidi Mohamed a tombé malade. Lalla Aïcha, plutôt Lalla Zoubida, va devoir recourir à la médecine traditionnelle pour soigner son fils. Que pensez-vous de cette pratique? Alors je vous informe qu'à partir de la question 8 et 9, nous nous détachons complètement du texte. Faites attention. Les questions, les réponses ne se trouvent pas dans le texte. Je vous rappelle qu'à partir de la 8e, 9e phrase, éloignez-vous du texte parce que là, on se penche vers la production écrite. C'est une préparation à la production écrite qui est une argumentation. Pour répondre à cette phrase, vous aurez besoin d'un argument, pas plus. Un argument. Bien entendu, quand il s'agira de faire la production écrite, ce sera autre chose. Que pensez-vous donc de cette pratique? Que pensez-vous de la médecine traditionnelle et utilisée par les Oubida pour guérir son fils? Voilà donc les questions. Je vous les enverrai ainsi que le document sonore. Et je vous enverrai par là même une vidéo sur le Maroc des années 20 qui vous permettra de vivre une petite escapade à travers notre cher Maroc. Je ne peux pas terminer mon travail sans louer le travail fabuleux effectué par les autorités, par les médecins qui se sacrifient pour aider tous ceux qui sont touchés par cette calamité. Que Dieu protège tout le monde. Je remercie les médecins, je remercie les autorités, je remercie tous ceux qui sont mobilisés pour aider ce beau peuple et gloire entre rois. Au revoir donc et à la prochaine. La prochaine fois donc, ce sera un autre travail. Et avant de finir, je voudrais simplement rappeler que je suis surpris par l'implication massive. C'est bien, ça me réjouit. Ça me donne peut-être du travail, mais ça me réjouit. En cette période, il ne faut pas lésiner sur les efforts. Personne ne doit lésiner sur l'effort. Que ce soit les médecins, les autorités, les enseignants, personne. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes mobilisés et nous sommes prêts à offrir le meilleur de nous-mêmes pour ce pays qui nous est si cher. Donc, ne les signez pas. Appelez-moi à n'importe quel moment. Réveillez-moi. J'ai pas le droit de dormir maintenant. Mon téléphone, c'est 06 61 22 76 36. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir. Bonne nuit. Et n'oubliez pas, confinez-vous, cloîtrez-vous, cloîtrez-vous, cloîtrez-vous. Après 2 jours et demi de repos de convalescence, le narrateur va au Messid, le vendredi dans l'après-midi. La fin des cours est un moment de délivrance et de soulagement pour lui. De retour à la maison, le garçon est ébloui par une lampe à pétrole dans la chambre de Fatma Bziouya.
Après le dîner, la mère demande à son époux d'acheter une lampe pareille. Le jour suivant, il l'apporte. Un événement imprévu se produit, Zineb disparaît lorsqu'elle accompagne sa mère à un baptême. Toutes les femmes du quartier viennent réconforter sa mère. Elles se mettent à pleurer et à se lamenter sur leur misère. Mais cette disparition réjouit le narrateur qui n'aime pas la fillette. La mère de ce dernier se dirige en compagnie de Fatma, Bziouya, vers Moulay Idriss pour le prier de venir en aide à la famille de la disparue. Les deux femmes la retrouvent dans un asile. Le jeudi suivant, Rama organise un repas pour les pauvres, en guise de remerciement à Dieu. Le père de Kenza fait venir une horde de mendiants. Après le départ des cheminots, Rama invite les voisines et leur sert des mets délicieux. Le narrateur mange avec Zineb. Le soir, le garçon est triste. Il vide alors sa boîte à merveille et se met à rêver.